Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que on est le 1er mars et le 1er mars, c'est la journée des compliments. Alors, moi, d'abord, je vais vous complimenter, vous. Je vais vous dire que vous êtes des personnes formidables, des personnes avenantes. Je vais vous dire que vous êtes des personnes de cœur, des personnes qui méritent énormément de bien, des personnes que je remercie. Ça aussi, remercier, c'est aussi, fait partie de la politesse et des compliments. Donc, vous méritez les compliments. Oui, effectivement, la journée mondiale du compliment, elle a été créée en 2003 aux Pays-Bas. Cette journée a été voulue par des initiateurs comme étant la journée la plus positive au monde. On va dire que l'être humain a besoin de reconnaissance. Hein. Le principe, il est simple. L'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Alors, à chacun son petit compliment, je ne sais pas, envers votre voisin ou votre collègue ou un membre de votre famille. Pourquoi pas au premier kidam rencontré par hasard, oui, au hasard d'une course ou dans une file d'attente. On va dire que le compliment fait du bien à celui qui le reçoit, mais fait aussi du bien à celui qui le donne. Le compliment permet de désamorcer des relations familiales conflictuelles en rappelant à ses membres qui sont liés par les relations affectives fortes. Le compliment permet de trouver ce qu'il y a de bon chez les autres. Il permet de mettre en avant les actes, les gestes, les comportements, les attitudes, les qualités positives des autres. Un compliment aide à changer le regard que nous portons les uns sur les autres. Alors moi, je vous fais ces compliments-là en vous disant merci déjà. Merci d'être là, merci de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Et le fait que vous regardiez cette vidéo, c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire en me disant « Ah on aime bien ce que tu fais ». Alors maintenant, me dire oui, bon, c'est bon, les compliments, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière les compliments? Déjà, on va complimenter, si vous permettez, la justice, hein, vu qu'on a appris aujourd'hui que Nicolas, vous savez, pas le vendeur de vin, l'autre Nicolas, apparemment, il va être, comment je vais vous expliquer ça? Il croyait aller aux Antilles, se refaire une santé, et non, il va aller à la santé bouffer des lentilles. Voilà, donc on remercie la justice d'avoir fait, entre guillemets, son travail, et que 1 an de prison, je crois que c'est pas assez. Alors maintenant, voilà, c'était ma petite parenthèse un petit peu piquante. Maintenant, on va voir, et si on complimentait nos dirigeants? Oui, je sais, tu es en train de m'écouter, dis, mais c'est pas vrai, sans blague, elle va tout de même pas nous faire une vidéo pour complimenter ceux qui nous dirigent. Eh oui, mais bon, moi personnellement, non, ad vitam aeternam, non, je ne les complimenterai pas pour moult et moult raisons. Par contre, je vais demander aux cartes si elles devaient leur faire un compliment par rapport à leurs actions, ça serait quoi? Je ne pense pas que ça soit vraiment un compliment, mais allez, on va la tourner d'une autre manière. On ne peut pas les complimenter parce que tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est que de... Comment qu'il disait mon grand-père? Excusez-moi de l'expression, c'est qui m'a chié cette merde et qui a oublié de tirer la chasse? Voilà comment qu'il disait mon grand-père. Alors moi, je veux dire que qu'est-ce qui devrait arranger pour la France pour que l'année prochaine, à la même époque, on leur fasse des compliments? Parce que là, on n'en a aucun à leur faire. Alors, qu'est-ce qui devrait arranger? Vers où
va nous emmener cette crise dans laquelle nous vivons et pourquoi. Donc, c'est une question générale et elle concernera toute la France. Voilà. Donc, je vais faire l'ouverture avec le tarot et on approfondira avec les oracles pour voir qu'est-ce qu'il en est. Oui, vous m'entendez souffler sur mes cartes. C'est comme ça que je les régénère. Alors, allons-y gaiement. Hop. Alors, on va commencer. Alors, moi, j'annonce pour la France que il y a des choses qu'il va falloir, il y a beaucoup de choses qui tiennent à cœur les Français. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à cœur les Français par rapport à tous ceux qui vivent ici. Me sort le chakra du cœur. Ils souhaiteraient, presque tous les Français, souhaiteraient retrouver la lumière dans leur foyer, dans leur vie. Ils souhaiteraient avoir plus de mouvement, être plus libres, ce qu'on n'est pas en ce moment. Les Français souhaiteraient aussi avoir un petit peu de reconnaissance par rapport à leur sacrifice. Parce que franchement, là, il y a beaucoup trop de sacrifices pour les Français. Il y a beaucoup de sacrifices pour les Français et me sort le chakra du plexus solaire qui est on peut faire les choses, on peut faire les choses. On est un petit peu là de ce pouvoir autoritaire, de cette volonté parce que ça nous bouffe l'énergie, ça nous bouffe nos émotions et me sort l'équilibre ici qui est la justice. Les Français réclament justice pour pouvoir sortir et revivre leur vie d'antan. Il n'y a pas de quoi les féliciter ni leur envoyer quoi que ce soit comme comment dirais-je, il n'y a pas de quoi leur envoyer des compliments. Donc, on va approfondir avec cet oracle. En tout cas, les Français sont des personnes, c'est des gens sages, vraiment sages. Mais l'arrêt de mouvement, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Beaucoup commencent à penser à autre chose que... une carte qui s'est mélangée à celle-ci. Je vais recouvrir les cartes. Si on les voit bien. Alors,
Les Français ici, ils commencent vraiment à en avoir, comme on dit, par-dessus la patate, hein, parce que quelque part, ils souhaiteraient que tout ça finisse, partir vers un renouveau, la mort dans l'âme, la mort de leur propre vie, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Ça devient quelque chose d'extrêmement lourd et beaucoup de Français, on va dire presque une majorité de Français ont le souhait de voir la lumière. Il y a beaucoup de prières qui sont faites, hein. Beaucoup de prières, quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance. Rien que le fait de dire « Ah, j'espère que ça va finir », c'est une prière. Donc, beaucoup de Français prient pour retrouver l'harmonie dans notre pays, parce que là, je vais dire que la maison, on est chez nous, donc la maison, c'est chez nous, c'est en France. Sur le voyage, les Français, ils souhaiteraient pouvoir retrouver leur liberté de mouvement, pour avoir du travail, pour pouvoir retrouver leur autonomie au travail, pour pouvoir avoir un sens. Le travail, c'est aussi un sens de la vie. C'est l'utilité, c'est la stabilité. Et puis aussi, c'est l'abondance. Les Français, ils souhaiteraient que par rapport à la récolte matérielle, ils souhaiteraient retrouver un équilibre, surtout un équilibre dans l'équilibre financier, dans l'équilibre, travailler pour récolter ses fruits. Et ça peut être en beaucoup de choses. Par rapport au plexus solaire, il y a énormément d'instabilité. Et ça, les Français, ils en ont marre de cette instabilité. Ils voudraient retrouver leur équilibre. Ils voudraient retrouver leur équilibre par la justice, parce qu'on voudrait quand même se débarrasser de tout ce qui est démoniaque. Parce que en haute sphère, il y a beaucoup de malveillance et de la malveillance démoniaque. Donc ça, il n'y a vraiment pas de quoi, vraiment pas de quoi les congratuler et encore moins leur donner des compliments. Les Français, ils voudraient avoir le choix de mettre fin à leur impasse, à leur arrêt. Les Français ne veulent plus de cet arrêt. L'arrêt qui est imposé. Les Français, par rapport au pays, en faisant énormément de prières, souhaitent que la lumière revienne. La lumière dans la bonté et la droiture. Par rapport au travail, par rapport au mouvement, par rapport au travail, les Français, ils en ont marre d'être manipulés, d'être toujours dans l'inconnu et le mystère, parce que beaucoup de choses nous sont cachées. Pour la France, les Français souhaitent récolter matériellement leur vie, tout simplement leur vie, tout ce qui est lucratif, pas que de l'argent, hein, le lucratif peut aussi être dans l'amical, l'affectif, et le Français voudrait libérer ses chaînes. Tout le monde en voudrait retrouver notre liberté.
par rapport au chakra plexus, qui est une énorme instabilité et que les Français voudraient récupérer leur stabilité, il y a la tentation de quelque chose qui vient de l'autre côté. On va voir vers quoi va amener cette tentation. Qui dit tentation sur une instabilité, ce n'est pas de bon augure. Par rapport à notre très cher gouvernement qui nous balance, hein, parce que avec la justice, faut pas oublier que la justice, c'est aussi une balance. La balance qui peut faire le poids, la juste mesure, ou pencher d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que je l'interprète. Malheureusement, le côté démoniaque qui nous dirige, et il le fait avec une belle manipulation, une extrême intelligence. Aïe. Ah, les deux sont venus, je les prends. Alors là, ça va mal finir les enfants, hein, parce que là, par rapport à le choix, le bras levé, hein, le peuple qui est représenté ici aussi par cette carte, hein, qui représente le peuple qui stagne, ils se sentent tous mourir un petit peu, voire même beaucoup, et il y a une énorme colère qui va être déclenchée sur la France. Il va y avoir de la colère. Le peuple, à force de mourir à petit feu, ben, ça va se réveiller, il va y avoir de la colère. Il va y avoir de la colère et ça ira très vite. Hein, et ça sera un nouveau départ. Ça pointe à l'horizon, la colère. Hein. Il n'y a vraiment pas de quoi les féliciter. Ça pointe à l'horizon parce que les Français veulent rompre définitivement avec le système actuel. Mais voilà, malheureusement, quand on rompt avec quelque chose, il y a toujours un deuil derrière. Par rapport à la liberté, ben, ils en ont marre hein, qu'on les prend, excusez-moi, pour des idiots. Hein. Les Français en ont marre hein, parce que tout ce qui est par rapport aux médicaments, par rapport aux médias, par rapport aux vaccins, ce qui est devenu pour notre gouvernement une addiction. Hein, c'est devenu, c'est normal, on en parle H24. Le peuple, là, à un moment donné, gentil, trop bon. À un moment donné, voilà. Et ici, par rapport au plexus solaire, avec une énorme instabilité, il y a une tentation, mais cette tentation est très fragile. Hein. Ah bah oui, parce que le peuple sait que si jamais il y a quelque chose, un soulèvement, il y a quand même une énorme fragilité. Et les Français aiment leur pays, donc ce n'est pas dans nos mœurs. Peut-être la violence verbale, on l'a, mais la violence physique. Alors, par rapport à la justice, hein, par rapport à tout ce qui nous gouverne, il nous gouverne avec en fin de compte, il nous mène en bateau. Hein. Ah, il nous mène en bateau, il nous mène en avion, il nous mène... mais tout ça pour nous dire, vous ne pouvez plus bouger, quoi. Ouais, c'est sympa. Je recouvre encore une fois avec cet oracle et j'en prendrai un autre pour plus approfondir. En tout cas, le peuple, beaucoup de personnes vont se réveiller, beaucoup de personnes vont
vont se manifester avec colère. Et ils vont se manifester avec colère. Et je pense, je suis même sûre que ce ne sera pas que pour la France, mais ce sera pour le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que nous, hein, qu'on est dans cette situation. Tous les peuples de cette stagnation, ils vont demander le bras de la justice. Et en plus, la justice est sortie dans le jeu pour mettre fin, une bonne fois, mettre fin à cette situation. Ils vont le faire avec colère et ça sera un mouvement mondial. Je faisais un tirage pour la France. Hein. Oui, ça sera un mouvement mondial. Pourquoi? Parce que chacun, comme tout à chacun, on veut se préserver. On veut préserver nos familles. Hein. On veut préserver nos familles. On veut préserver notre bien-être. On prie pour ça. On prie, on fait des invocations. On fait des invocations qui vont atteindre leur but. Ils vont atteindre leur but. Et ça sera une grande victoire avec une énorme solidarité. Et la solidarité, elle sera mondiale. Ah là là, c'est l'Europe qui sort. Sur tous les mouvements, sur le mouvement que les nations, parce que alors maintenant le monde est sorti, l'Europe arrive, tout ce mouvement qu'il faut aller de l'avant dans la possibilité. Ils vont le faire, ils vont faire un travail là-dessus. Il va y avoir un travail là-dessus pour pouvoir enfin casser, aller au-delà de ce mystère et de cet inconnu, pour pouvoir casser, rompre avec tout ce système et l'Europe sort. Donc ça ne se fera vraiment à une grande échelle. Ça se fera. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi les féliciter, ni encore moins leur faire des compliments. Peut-être le faire pour le peuple. Alors, par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce qui est lucratif, briser les chaînes, enlever toute ça, parce que ça devient... Vous savez, quand on est trop accro, c'est de l'addiction. C'est aussi trop nous faire peur et nous angoisser, ça devient de l'addiction, hein. Ouais. Et beaucoup sont devenus comme ça, addictifs. Hein. Il y en a même qui ont peur, vous marchez à 2 mètres d'eux, ils rasent les murs. Quand même un gros problème. Hein. Alors, par rapport au plexus solaire, avec cette instabilité, cette tentation qui est là, qui est extrêmement fragilisée, mais il y a quand même l'amour. Il y a quand même l'amour et les liens. Les liens de protection. C'est sûr que chacun veut protéger les siens. De quelque manière soit, on veut protéger les nôtres, ce qui est certain. Alors, par rapport à la justice, trouver un équilibre pour pouvoir nous débarrasser de cette situation démoniaque qui a été inventée et faite par intelligence, par des hommes de pouvoir, qui nous mènent vraiment en bateau, et qui nous disent hein, faites dodo, vous avez rien vu, vous avez rien entendu, et surtout vous n'avez rien à dire. Voilà, ici c'est sûr et certain, on n'a pas à les complimenter ni à les féliciter. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer dans les jours? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le temps, l'espace-temps, à moins de faire un autre tirage avec des calculs, mais ça, et rien n'est figé dans le temps. On peut vous prédire que vous allez faire un voyage, à la dernière minute vous décidez de ne pas le faire, et ben la prédiction est faussée. Vous comprenez? Donc là, je vais poser sur chaque carte, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps?
Allez, vas-y, mon bon Blaze, flatte-moi, mon Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu en tête. Ouais. Alors, et ce qui va se passer pour les temps prochains, par rapport à tout ce qui est ouverture et fermeture, parce que en ce moment, c'est le grand désert, hein, c'est le grand Walou. Il va y avoir quelque chose, là, ça vient dans le positif. Il va y avoir quelque chose par rapport à la guérison, ou par rapport à dire que les gens ne sont pas malades, ou ne sont plus malades, ou que les malades peuvent guérir par autre chose que d'être enfermés. Pour que il va y avoir une ouverture. Il me sort 2 fois de suite. Le commerce et le travail. Donc, le mouvement qui va avoir lieu ici, le soulèvement qui va avoir, ben, c'est par rapport à tout ce qui est le commerce en toute chose. Rien que le fait de, je sais pas, les personnes qui ont un certain âge pourront comprendre cette phrase qui était d'antan, où un homme, quand il courtisait une dame, au lieu d'utiliser le mot vulgaire, il disait « je commerce avec elle ». Quand c'était sa maîtresse, il disait « je commerce avec elle », au lieu d'utiliser le vilain mot qui commence par un B. Je commerce avec elle. Donc, ne serait-ce que dans l'affectif, c'est du commerce. Du commerce pour ouvrir tout ça. Et moi, je vais vous donner peut-être une saison. Et bien, ça va se faire en été. En été, ça va se faire et ça va enlever, faire tomber cette barrière et ça va finir. Ça va finir. Ça va vraiment finir. Donc, je vais interpréter mes cartes. Quelque chose de bien et de nouveau va arriver pour arrêter cette barrière, casser cette route barrée, cette interdiction, pour quelque chose de vraiment lucratif, qui a un attrait pointu et pointé vers tout ce qui est guérison pour sortir enfin de notre distanciation sociale et aller vers tout ce qui est renouveau et commerce. Je finis par une jolie touche positive. Je les recouvre une fois et on terminera cette vidéo. J'ai bien envie de prendre un autre oracle. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre celui-ci. Parce que il est bien parlant. Et je terminerai avec cet oracle. Qu'est-ce qui va advenir pour la France dans les prochains temps? Ah, la mère Hidalgo, dans son tirage que j'avais fait pour elle, j'avais dit qu'elle allait faire de grosses erreurs. Bah ça y est, elle a déjà commencé à les faire. Elle qui veut être la future présidente de la République. Puis en espérant que des personnes comme la Nane et puis Dupont-Aignan, qu'il y en a beaucoup plus qui vont un petit peu parler comme eux, quoi. Malgré que dans la vidéo avec Dupont-Aignan, je n'ai pas été sympa, mais bon, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Hein. Alors, qu'est-ce que dit cet oracle? Cet oracle, il dit, la France va être comme le phénix, elle va renaître de ses cendres, elle va finir par retrouver la renaissance et la purification. Oh, oui, Mazel Tov, comme je suis contente. Pour la France,
j'ai vu que c'était en été. Il y aura, en été, bien sûr, il y a le soleil. Il y aura une réussite avec une très très bonne énergie. Une énergie avec un bonheur et une abondance. Et là, je sors le rat. Le rat, ici, n'est pas du tout... n'est pas... c'est une petite bébête, c'est un rongeur. Oui, c'est un rongeur. C'est un rongeur pour pouvoir ronger tout ce qui est... tout ce qui est... les liens qui sont attachés. Et ce petit rongeur, il va ronger toutes les ficelles. Il arrive même à ronger des fils électriques, hein, pour vous dire un rongeur, pour arriver à une entraide et une solidarité. Une solidarité entre tous les Français. La solidarité entre tous les Français, et ça ira très vite. Ça ira très très vite, et ça ira pour une indépendance, une liberté, une rapidité, et surtout une belle transformation. Une belle transformation que on rajoutera. Pour le moment, on est tous à l'arrêt. Nos voitures, c'est en métaphore, elles sont sur cale. On va remettre les roues. On va remettre les roues pour pouvoir voyager, pour pouvoir reprendre le cours de notre vie avec la roue. Et je vais finir, et là, il y a encore 2 fois de suite le voyage qui sort. On va tous enfin retrouver nos repères. La boussole, c'est le repère. La boussole, c'est aussi l'équilibre. Il y a l'aiguille qui tourne. Trouver le bon point de mire. Le bon point de mire pour pouvoir... enlever tout ce qui est empêchement de déplacement, tout ce qui peut empêcher les gens d'aller vers d'autres étapes, vers suivre leur bonne direction, faire le voyage. Le voyage ici, c'est le voyage de la vie. Le voyage de la vie, le voyage de la vie qui va être avec une grande solidarité, une réussite, une purification. Il faudra accepter de s'entraider. Il faudra être solidaire. La France va devenir solidaire. Elle va être libérée et avec une grande rapidité pour retrouver son indépendance avec toutes les possibilités qui est donnée à qui? Qui est donnée au peuple. C'est le peuple qui fait les dirigeants et non pas les dirigeants qui font le peuple. Sur cette belle note, en espérant que ceci se réalise, c'est vraiment un souhait. Malheureusement, je vais vous dire, ce n'est qu'un jeu de cartes. Comme on dit, les prédictions, elles sont là, mais si entre-temps, il y a des choses qui peuvent arriver, on ne sait jamais, hein, la mort de quelqu'un peut tout changer, hein. Voyez? Eh bien, écoutez, moi, je le trouve très, très beau, ce tirage. Et moi, je vais donner un compliment. Le compliment, c'est que la patience des Français, l'amour de la patrie, l'amour du prochain, ça n'a pas de prix, si n'est le prix de la liberté. Sur ce, ben, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je souhaite que, comme ce petit arbre de vie, que votre vie soit pleine de lumière et de belles choses. Que chaque pierre soit un bonheur pour vous et les vôtres. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous. Si vous aimez la vidéo, dites-le. Faites-le savoir. Bye bye.